Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir un correcteur proportionnel afin de régler une marge de gain. Ici, on a un système dont le schéma bloc global est composé d'une fonction de la chaîne directe, d de j oméga, et d'une fonction de la chaîne de retour, r de j oméga. On trace les diagrammes de Bode de sa fonction de transfert en boucle ouverte. Ce diagramme de Bode nous permet de voir si le système est stable et de déterminer sa marge de gain. Pour trouver la marge de gain de ce système, on regarde quand la phase est égale à moins 180 degrés. On repère la pulsation oméga correspondante et on remonte sur la courbe de gain pour trouver la marge de gain. Ici, le système est instable car il a une marge de gain de moins 14 décibels. Afin de s'assurer de la stabilité du système, on souhaite obtenir une marge de gain de 10 décibels. Pour cela, on va modifier la courbe de gain en ajoutant dans le système un correcteur proportionnel. Ce correcteur est tout simplement une constante qu'on appellera K dans cet exemple. Voyons l'effet que va avoir ce correcteur proportionnel sur les diagrammes de Bode. On va d'abord regarder l'effet du correcteur proportionnel sur le diagramme de phase. On a vu dans une vidéo précédente que la phase représente l'argument de la fonction de transfert. Il s'agit là de l'argument du produit de K fois d de j oméga fois r de j oméga. On sait que l'argument d'un produit est égal à la somme des arguments. La phase est donc égale à l'argument de K plus l'argument de d de j oméga fois r de j oméga. K est un nombre réel pur et l'argument d'un réel pur est nul. On en conclut que le gain proportionnel K n'a aucune incidence sur la courbe de phase. Voyons maintenant comment il affecte la courbe de gain. Ce gain en décibels est égal à 20 log du module de la fonction de transfert, c'est-à-dire 20 log du produit de K fois d de j oméga fois r de j oméga. Une propriété intéressante des logarithmes est que le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes, c'est-à-dire que le gain est égal à 20 log de K plus 20 log du module de d de j oméga fois r de j oméga. Quand K est égal à 1, ou 10 puissance 0, log de K est alors égal à 0. La courbe de gain est alors inchangée. Mettre un correcteur proportionnel égal à 1 ne modifie donc absolument pas le système. Et c'est bien normal puisque multiplier une fonction de transfert par 1 ne la modifie évidemment pas. Quand K est différent de 0, logarithme de K est alors une constante qui ne dépend pas de oméga. La courbe de gain corrigée est alors égale à la courbe en bleu, à laquelle on ajoute une constante. Ajouter une constante à une courbe revient à la translater verticalement. Pour que la nouvelle valeur du correcteur proportionnel K nous permette d'obtenir une marge de phase de 10 décibels, alors que la marge de gain sans correcteur était de moins 14 décibels, il faut que ce décalage soit de 24 décibels vers le bas. C'est-à-dire que 20 log de K doit être égal à moins 24. Donc log de K égale moins 24 sur 20. Donc K égale 10 puissance moins 24 sur 20, soit K environ égal à 0,063. Et voilà, on a déterminé la valeur du correcteur proportionnel pour ajuster la marge de gain à la valeur désirée. Faisons un petit exercice pour bien s'approprier la méthode que nous venons de voir. Un système asservi est modélisé par ce schéma bloc. On trace les diagrammes de Bode de sa fonction de transfert en boucle ouverte. On voit sur ces diagrammes que le système est stable et qu'on a même une marge de gain de 40 décibels, ce qui est plus que nécessaire. On peut donc se permettre, pour rendre ce système plus rapide, d'augmenter le gain statique en ajoutant un correcteur proportionnel. Ce correcteur aura pour effet de remonter la courbe de gain et donc de rendre le système plus rapide, mais aussi potentiellement de le rendre plus instable. Pour éviter de devenir instable, on choisit d'imposer une limite pour la marge de gain d'une valeur de 10 décibels minimum. La question est la suivante. Quelle valeur maximum peut-on donner à K en conservant une marge de gain au-dessus de 10 décibels? Mettez cette vidéo en pause et déterminez la valeur maximum qu'on peut donner au correcteur proportionnel K. Voici la réponse. Il faut remonter la courbe de gain de 30 décibels pour obtenir une marge de gain de 10 décibels.
On a donc 20 log de k égale 30. Donc log de k égale 3 sur 2. Donc k égale 10 puissance 3 demi. Donc k environ égale à 31,6. Et voilà, la valeur maximum qu'on peut donner au gain statique en respectant une marge de gain de 10 décibels est de 31,6. What do 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 do